Gloire à Dieu, nous voici encore pour continuer avec les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin, c'est notre série depuis l'Ascension et on va aller avec jusqu'à Pentecôte, les jours où nous célébrons l'Ascension, la montée de Jésus au ciel et Pentecôte, les jours de la descente du Saint-Esprit, où les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit que cela était le signe des derniers jours ou des temps de la fin. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre, en fait, les gens posaient des questions. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ceci est ce qui a été dit par le prophète, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Ça fait donc plus de 2000 ans depuis que nous vivons ces temps de la fin. Et les événements s'accélèrent au point où nous avons de plus en plus beaucoup de signes qui montrent que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Alors, c'est un message important que j'apporte aujourd'hui, partagé avec les autres. Aujourd'hui, je parle de la peste, des pandémies comme signe des temps de la fin. Je vais parler de beaucoup de choses du point de vue historique, l'histoire des pestes, biblique, antique et aussi dans l'histoire de l'ère chrétienne, c'est-à-dire à l'époque, en fait, depuis les 20 derniers siècles que nous venons de vivre, quelles sont les grandes pandémies, les grandes pestes qui ont eu lieu dans le monde et quel est l'impact, combien de morts et comment on est arrivé pratiquement, s'il faut dire, au développement de la médecine actuelle et jusqu'à Covid-19. Je parlerai de beaucoup de choses, y compris les théories ou les conceptions par rapport aux origines de certaines pandémies, y compris, en fait, peut-être pas beaucoup de détails, parce qu'on a déjà trop de détails sur le Covid-19, mais du moins, on aborderait ces éléments pour dire d'où viennent-elles, qu'est-ce qu'elles font et quels sont surtout leurs impacts historiques. Parce que s'il y a une conclusion, et c'est une chose que je voudrais dire à la conclusion, c'est que toutes les pestes pandémiques ont marqué l'histoire, ont changé l'histoire, ont amené ce que j'appellerais de nouveaux normaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la pandémie que nous vivons aujourd'hui? Je crois de tout cœur que nous allons entrer dans un nouveau normal. Donc, les choses ne seront plus jamais comme avant. Il y a beaucoup de choses qui vont certainement changer dans notre façon de vivre, dans notre façon de comporter, de gérer des choses. Déjà, on sait, il faut porter le masque, laver les mains, être propre, garder une certaine distance. Et le confinement, les quarantaines sont des termes qui sont, on se rendra compte, nés avec des pandémies ou des pestes comme celle-ci. Les problèmes des vaccins, les problèmes de bactéries, des virus, c'est toujours autour des pandémies. Il y a des grands vocabulaires qui sont arrivés dans le monde. Des armes de tout genre, même des armes bactériologiques ou des armes donc non conventionnelles qui sont effectivement des conclusions ou qui sont arrivées, ont été utilisées pour répandre certaines pestes. Donc, beaucoup de matière, beaucoup de choses. Je vous demande, serrez les ceintures, priez avec moi pour que nous puissions prendre le temps de parler un peu plus profondément de ces choses. Donc, comme toujours, nous basons notre réflexion à partir de la Bible. Et j'avais déjà dit qu'il y a 12 signes des temps de la fin. Selon moi, je ne suis pas le seul à donner une liste exhaustive. Mais dans l'entretemps, partagez ces choses avec des amis. Parce que ça va être une étude formidable. Quelque chose de merveilleux. Vous ferez bien de partager avec un ami, appelez un autre, dit, ayons une occasion de visualiser ça en groupe. Faites les paris, l'occasion d'inviter quelqu'un d'autre, de visiter avec vous ce temps de notre étude d'aujourd'hui. Nous sommes aussi sur YouTube, c'est là où vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les informations de nos vidéos qui arrivent. Donc,
La série, elle est formidable. Aujourd'hui, on parle des pestes et des pandémies dont ce que nous vivons dans cet environnement de confinement, dans cet environnement de la pandémie de Covid-19. Je préfère dire que nous passerons beaucoup plus de temps à étudier les autres pandémies du passé parce que ça nous aidera un peu à avoir une idée pourquoi maintenant, qu'est-ce qui arrive et en quelque sorte dire, nous sommes dans la grande lignée de ces choses terribles qui arrivent dans le monde. Prions le Seigneur. Père, nous te demandons que ta présence soit sur nous. Oh, par ton Esprit, Seigneur, oh Dieu, enseigne-nous, instruis-nous. Aide-nous à savoir bien interpréter ta parole et surtout l'histoire et les événements qui sont autour de nous. Car que par ton Esprit, Seigneur, nous puissions saisir ton langage et ton message. Seigneur, aussi que nous puissions nous préparer et nous apprêter à la rencontre des dieux vivants que tu es. C'est Dieu merveilleux qui nous veut du bien, qui nous veut en bonne santé, mais aussi qui nous veut être dans ta présence. Que le nom de Jésus soit exalté et soit béni. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la lutte contre cette Covid-19, les personnels soignants et toutes sortes d'autorités, toutes les personnes, Seigneur, même des serviteurs de Dieu qui donnent des conseils. Je te prie, ô Éternel, que tu interviennes en leur faveur. Oh Dieu, viens au secours de ceux qui sont malades. Il y en a peut-être qui suivent cette leçon sur les lits d'hôpital. Seigneur, secours-les parce que nous croyons en ta puissance pour guérir. Tu l'as fait dans le passé, tu as promis de le faire et tu es avec nous. Nous croyons que ce temps de la pandémie n'est pas le temps, n'est que le commencement des temps durs, mais ce n'est pas encore la fin. Que ta grâce, Seigneur, se révèle sur nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Waouh, waouh. Luc chapitre 21 était notre texte de départ où nous avons beaucoup de choses. Quand Jésus répond à la question de ses disciples, quel sera le signe? Parce qu'il vient d'annoncer que des événements, des bouleversements graves viendront. Quel sera le signe de la fin des temps, de ta venue? Et Jésus leur a dit, ne vous laissez pas tromper, il y aura beaucoup de bruit. Alléluia. Oh mon Dieu, Jésus avait déjà dit qu'il y aurait beaucoup de bruit, beaucoup de fake news, beaucoup de nouvelles sensationnelles. Il y aurait des gens qui apparaîtraient, il y aura des miracles. Mais il y a aussi des choses qui sont importantes pour lesquelles nous devons tirer notre attention. Alors, au verset 21, il dit, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les ciels. Wow. Hier, nous avons parlé de ces signes, des catastrophes naturelles, des cataclysmes, des genre cyclones, tempêtes, ouragans, des tornades et des tremblements de terre, des séismes. Nous avons parlé de ça comme des signes qui ne sont pas nécessairement directement l'action des êtres humains. On peut faire une coalition, un peu les liens par rapport, mais on ne sent pas directement. Et surtout, ce sont des signes que l'être humain ne sait rien faire pour changer cela ou pour modifier. Mais en dehors de cela, j'avais dit qu'il y a d'autres signes qui peuvent venir seulement parce que d'autres gens les ont causés, ou aussi que notre part dans la façon de réagir vis-à-vis de ces choses-là peuvent soit aggraver ou diminuer cela, ou nous épargner, dont les pestes. Donc c'est pour ça que je voudrais évoquer la situation de la peste aujourd'hui. Nous parlerons aussi de la guerre, nous parlerons de beaucoup d'autres choses plus tard dans les 12 signes que nous avons évoqués. Revoyez nos anciens messages ou le message précédent. Vous allez avoir une idée de la liste. Donc, mais aujourd'hui, nous parlons de Jésus a dit qu'il y aura en divers lieux des pestes. Donc, comme par rapport aux signes naturels de genre, un cataclysme naturel de genre, tempête, ouragan, tremblement de terre, Jésus n'a pas dit que ce serait les premiers. Mais il a dit qu'il y aura augmentation. Il y aura des grands en magnitude, en dégâts. Il y aura beaucoup en fréquence. Et c'est ce qui se passe avec les problèmes de la peste et de ces pandémies. Donc, s'il faut commencer par donner quelques
définition avant qu'on ne vienne sur la dimension historique. J'ai pris un peu de temps de lire certaines choses, entre autres les sites de l'Organisation mondiale de la santé qui donnent quelques définitions des choses comme la peste. Et la peste, donc, sur leur site par exemple, ils font allusion d'une infection qui est due aux bactéries, ou bon, plus tard peut-être des virus et d'autres choses, mais qui arrive à, qui se trouve habituellement chez des petits mammifères, comme des insectes comme des puces, et qui les parasites et qui finalement infectent les êtres humains, et ça commence à créer des problèmes. Ça peut se manifester sous plusieurs sortes. Donc, du point de vue clinique, il y a deux formes. Il y a les principales, il y a la peste bubonique, donc on sort de bubon, et la peste pulmonaire, donc qui est pratiquement comme celle que nous vivons maintenant avec le Covid-19. Donc, il dit la première, donc bubonique, est la plus courante et se caractérise par une tuméfaction douloureuse des ganglions lymphatiques ou de bubons. Et petits gonflements sur la peau, c'est tout ça. Mais aussi, la seconde, c'est celle qui attaque le système respiratoire et qui rend un peu la respiration difficile. Donc, voilà un peu l'idée qu'il donne. Il dit que ils disent que la peste se transmet de l'animal à l'homme par piqûre de puces infectées ou par contact direct avec des tissus infectés ou par inhalation de gouttelettes respiratoires infectées. Donc, voilà un peu comment il donne une idée de ce que c'est la peste. En fait, c'est une maladie. C'est une des formes de maladie. Et elle est toujours presque mortelle, c'est-à-dire elle crée des problèmes qui font que les gens peuvent mourir parce que ça dérange le système immunitaire, le système de l'être humain, mais aussi en fait c'est guérissable, on peut être guéri de ça, Elle constitue donc l'objet de beaucoup de recherches. Et pendant des siècles, ça a été de beaucoup de choses, de mystères, parce que la façon de sa contagion, de sa transmission, tellement ça va vite et ça atteint plusieurs personnes et ça devient souvent un problème. Il y a plusieurs sortes, plusieurs listes de ces pestes-là ou de ces maladies. On donne une longue liste de ça. Je vous épargnerai la liste, mais quelques-uns les plus connus que je peux vous citer, c'est ce qui amène la grippe aviaire par exemple, et la peste bubonique, et bon, d'autres sortes de maladies. Quand elles atteignent de grandes proportions, on la considère comme une peste aussi, comme en quelque sorte quelque chose qui dérange la santé d'une façon notoire, et pas seulement une seule personne, mais plusieurs personnes. C'est là où on fait la différence entre juste une grippe, une épidémie, une pandémie. Donc, je ne suis pas ici comme médecin pour donner des réponses à toutes ces questions, mais du moins, quand elle atteint plusieurs personnes, à la fois ça devient une épidémie, et quand elle atteint pratiquement tout le monde, ou une grande zone entière comme maintenant globale, elle est une pandémie. Donc, c'est une épidémie qui est partout, donc pandémie. Donc, on peut trouver des genres de Ebola, des genres de syphilis, des genres de variole, les SPAS, les E. coli. E. coli, c'est plus dans les légumes, tout ça. Et la choléra, les Zika, par exemple. On a la grippe espagnole, la rougeole, la grippe saisonnière, comme on l'appelle, l'hépatite, les rayons, les robéoles, les varicelles, les rhumes. Ça en fait partie des choses qui deviennent à un certain moment comme des pestes parce que à cause de leur attaque. Donc, on nous donne aussi dans les statistiques que c'est déjà en considérant à partir seulement de l'année ici, donc 2019-2020, on peut donner ce pourcentage de taux de mortalité de certaines maladies infectieuses qui ne sont pas nécessairement la peste, mais la façon dont ça s'infecte, qui amène avec des virus ou des bactéries.
Donc, on peut dire aujourd'hui, par exemple, que la grippe aviaire est qui amène la plus de morts parce que c'est 60% des gens qui l'attrapent qui meurent. Alors que la peste de Abiban, dont on va en parler aujourd'hui d'abord, un peu en détail, elle est capable aussi de tuer à 60%. Donc, elle peut créer beaucoup de morts. Vous voyez, 60% des infectés, des gens qui sont infectés. Alors que Ebola, la maladie infectieuse d'Ebola, par exemple, elle est mortelle à 50%. Donc, c'est-à-dire, sur 100 personnes, il y a presque 50 qui risquent de mourir. Et d'autres maladies infectieuses comme le choléra, c'est juste 3,2%. Les SARS, c'est aussi 9,6%. La variole a tué, surtout à l'époque où elle vraiment fait de plus grands dégâts, c'était à 30%. Que vous allez voir que la variole, par exemple, a décimé des grandes populations. Je parlerai de ça, des Amérindiens, des Indiens de l'Amérique latine, de l'Amérique, en fait, ont été tués. En fait, ils sont morts par la variole. À 30% de la population est morte. Et la syphilis, elle est aussi capable, comme maladie infectieuse, à tuer jusqu'à 33% des gens qui sont infectés. C'est quand même très dangereux. La rougeole, pas aussi grand, c'est 0,7%. La grippe normale, c'est comme la grippe H1N1, c'est en 2009 par exemple, elle a tué 0,2% des gens qui étaient infectés. Et la grippe saisonnière, c'est-à-dire à chaque saison, il y a toujours, vous voyez, on est en période de grippe, faites-vous vacciner, gardez-vous la grippe, avec les rhumes et tout ça. Donc, elle tue 0,1% des gens qui sont infectés. C'est pourquoi, vous voyez, on est en guéri. Hépatite B aussi, 0,1%. Donc, la varicelle, aujourd'hui, pratiquement, tue plus personne parce que, bon, il faut appeler ça éradiquer. Donc, les gens attraper les rhumes, par exemple, mais ne pas en mourir. On va dire, bon, quelqu'un est mort des rhumes quand même. Bon, en fait, ça, ce sont les évaluations que j'ai tirées sur certains sites en ligne que vous pouvez retrouver. Donc, il y a des choses qui attaquent un grand nombre de gens et ne créent pas trop de dégâts comme on veut voir avec ce que nous vivons. Alors qu'il y en a, quand ils attaquent le nombre de gens qui sont infectés, et il y a vraiment beaucoup de dégâts, de morts. Donc, le Covid-19 lui-même, il tue à 3%. C'est pourquoi, dès le début de l'épidémie, on n'a pas dit qu'elle ne fait pas de problème. Elle fait des dégâts, d'abord par la vitesse de contagion, et elle fait que beaucoup de gens sont contaminés rapidement. Mais ce qui fait qu'il y a un grand nombre de gens qui sont infectés et qui vont être infectés, qui vont être ce que nous appelons maintenant dans le langage occidental, qui seront testés positifs. Mais c'est seulement 3% de ces gens-là qui sont testés positifs qui peuvent mourir. 3% seulement. Bon, vous voyez, ça donne l'air de rien, 3%, mais quand ça a contaminé 1 million de personnes, 3% de 1 million, c'est quand même un chiffre alarmant, et surtout quand la période est très courte. Nous parlons de la situation comme de la peste noire, qui a tué pratiquement la moitié de la population de l'Europe. Mais la différence, c'est qu'elle a vécu pratiquement 2 siècles pour tuer autant de gens. Mais quand vous avez quelque chose qui va en une année, en quelques mois déjà, depuis, s'il faut considérer que ça a commencé en décembre, et que 3% des infectés meurent, oui, le chiffre est très grand. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de morts déjà. Et c'est pour ça que nous devons prendre le Covid-19 très au sérieux. Je vous en prie, tout en croyant à la prière, à la protection du Seigneur, je voudrais que nous sachions que c'est une maladie dangereuse, elle est grave, elle tue et beaucoup sont en train de mourir et parfois même sans que ça n'épargne de groupes de gens, parce qu'il y a certaines choses, certaines pestes, on disait, bon, la peste là, c'est pour des pauvres, c'est pour des gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui ne sont pas propres, mais le Covid-19 semble ne pas épargner les groupes de gens, ça attaque
toutes les classes de la société, toutes les races. Et c'est fini cette étape où on croyait, on avait des théories, voilà, ça n'attaque pas tel peuple, ça n'attaque pas tel groupe de gens. Non, 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 non. Et maintenant on sait, Il est temps qu'on se réveille parce qu'on ne doit pas continuer à rester dans comme on dit, dans les fake news, dans les mauvaises nouvelles que les gens peuvent dire. Ce qui est plus grave pour le Covid-19 par rapport aux autres pestes, c'est à l'état actuel, il n'y a pas encore vraiment un médicament ou un vaccin qui, on peut dire, bon, ça, c'est garanti avec ça. Bon, je ne voudrais pas entrer dans les polémiques parce qu'il y a des groupes de gens qui disent qu'il y a trouvé des médicaments et nous louons Dieu pour les efforts que des recherches de laboratoires ou des personnes les font, défendre, oui, la médecine, entre guillemets, moderne ou médecine traditionnelle, peu importe, mais si ça peut apporter la solution de guérison, gloire au Seigneur, et pourquoi pas ne pas saisir cette opportunité-là. Donc, mais du moins, officiellement, on sait qu'il n'y a pas encore vraiment des médicaments rassurant tous les infectés qu'ils en seront guéris ou en quelque sorte rassurant les gens qu'à cause de ça, vous ne pouvez pas attraper. Donc, c'est un peu cet aspect-là qui rend cette peste ici dangereuse et grave. Donc, je reviendrai sur cet aspect-là. Juste ça, c'est pour parler un peu du point de vue épidémiologique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de vouloir vous donner cet aspect-là de dire, voici ce que vous devez faire. Voici, non, donc tout ce que j'ai dit, c'est parmi des signes des événements que nous vivons maintenant. C'est notre devoir de conclure est-ce que c'est la fin ou pas. Mais moi, je voudrais vous dire que nous vivons ça maintenant et la peste est là. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'aborder des choses comme ça. Vous avez des questions autour de ça. S'il y a aussi une nécessité pour moi d'éclairer avant de continuer, parce que les gens se posent la question, est-ce que c'est la fin? Non. En lisant la Bible et en voyant aussi le progrès des choses, et surtout en comparant avec l'histoire, je pense que Covid n'est pas la fin du monde. Et ça va passer. Ça va passer parce que Jésus a dit ça, que ça ne sera pas encore la fin, et Covid ne va pas tuer tout le monde. Ça infecte beaucoup de gens. Et de ce nombre de gens infectés, 3% vont mourir, ils sont en train de mourir, mais ça ne va pas tuer tout le monde. Pas du tout. Mais ça aura beaucoup d'effets. Ça va impacter économiquement, socialement, la façon d'être que nous avons connu, même les niveaux de civilisation, les relations humaines, les relations des nations sont déjà en train d'être impactées au point où peut-être on ne retournera plus à l'état dont on était avant. La même chose, pour ne prendre que les regroupements des genres de sport, des festivals de musique, des réunions d'église, ça a déjà impacté notre façon de vivre, d'affaires, de rencontres, de nous saluer, de nous voir. Donc, du moins, il y a ça et économiquement, ça dérange. Comme toutes les pestes, comme toutes les pandémies, nous allons voir dans l'histoire, ont eu des impacts beaucoup plus socio-économiques et même à changer le cours de l'histoire, à changer quelque chose de particulier est arrivé. Des guerres sont nées ou des guerres ont été arrêtées. D'ailleurs, quelqu'un disait que juste ce petit virus de corona, un virus à Covid-19, a amené des trêves dans des guerres où les organisations, les grands négociateurs n'ont pas réussi à faire obtenir des trêves. Donc les gens ont arrêté de se battre parce que chacun doit d'abord veiller sur son état de santé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, juste qui vont venir se manifester à cause de la peste. Donc, sont des événements marquants, sont des choses qui peuvent déterminer, changer le cours de l'histoire. Et c'est quand Jésus dit que ça fait partie des signes
Parce qu'un signe est comme un poteau indicateur. Un signe, c'est comme donc une marque, un repère. À partir de là, les choses ne vont pas être la même chose. Et je voudrais vous dire de tout cœur, et en observant, en voyant, les choses ne seront plus les mêmes. Je dis même à beaucoup de pasteurs, l'église ne sera pas comme on a toujours célébré. Je ne veux pas dire que l'église de Jésus-Christ va changer. Mais la façon dont nous avons commencé à faire l'église depuis quelque temps, ça ne va plus continuer à être comme ça. Donc il y aura des grands changements et ne pas se préparer à ces changements risque d'être un problème pour certaines institutions ou certains groupes, certaines dénominations. Je crois que tous les leaders chrétiens ont intérêt de comprendre que ça c'est un signe. Signe, un marquoir, un repère, un moment de réflexion, de pensée. Pour des gens qui, en tant qu'individus, il y a aussi un signe qui les marque. Plusieurs n'étaient même pas intéressés peut-être à la prière, à penser à la breveté de la vie, à la fragilité de leur vie, à considérer que les scientifiques ou les intellectuels ou les dirigeants des nations ne peuvent pas résoudre certains problèmes. Plusieurs ne pensaient pas comme ça. Et on peut-être rempli de nous-mêmes, imbu de nous-mêmes, on est super, on est ici, on est capable. Mais maintenant on se rend compte, on est vulnérable. Les choses peuvent changer. Et donc, pour ne parler que de l'Église, on commence à voir qu'il faudra qu'on se prépare. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir toutes les interprétations qui arrivent. Pourquoi que c'est la fin? Pourquoi que donc on est foutu, on est pris? Et ce n'est pas étonnant de voir que ça va changer aussi les modes de voyage, de déplacement et les conditions. Donc, attendons-nous à ces choses-là. Et c'est la marque de la bête, je reviendrai parce que je parlerai de la bête et de l'antéchrist comme un des signes des temps de la fin. Nous parlerons de ça, peut-être en invoquant ça, mais aujourd'hui je ne parle pas ça de la peste comme marque de la bête. Je voudrais dire que c'est mieux de préciser que l'antéchrist, la bête, peut utiliser tous ces événements comme Dieu peut utiliser tous ces événements. Alors là, nous allons directement pour tenter de répondre à une question que tout le monde s'est dit. D'où vient ça? Pourquoi ça arrive? Pour répondre à cette question, j'ai préféré aller avec une méthode, d'abord historique, et puis je vais aller à la méthode, après aboutir à la dimension, comment on peut dire, causale. Du point de vue historique, l'histoire du monde nous amène à dire que l'apparition des pestes a toujours apparu comme, été pris comme quelque chose de mystérieux. Parce qu'effectivement, la façon dont ça frappe, ou ça apparaît, n'a toujours été pas facile de trouver des agents, un agent causal. Qu'est-ce qui a causé ça? Surtout à l'époque où on n'avait pas encore le développement de la science avec microscope et tout ça, on ne connaissait ni bactéries, ni virus, ni microbes, donc on ne pouvait pas imaginer. Donc on dit, ça doit être quelque chose de mystérieux, c'est un mystère. Et dans le mystérieux, on a la dimension de l'être tout-puissant qui vient frapper, qui vient, c'est son langage, c'est un message, comme aussi de les méchants qui viennent jeter un mauvais sort. Donc ça peut être Dieu, ça peut être les diables, les démons, les sorciers. Donc, du point de vue historique, on sait, tout le monde pense qu'il faut que ça soit quelque chose de trop grand, terrible, qui cause ça. Aujourd'hui, nous avons, comme je dis, le développement de la science, on se dit, oui, mais c'est un virus, pratiquement invisible. Et c'est vraiment, ce virus-là, à lui seul, il est capable de faire autant de dégâts. Même s'il a la forme d'une couronne, c'est pourquoi on l'appelle Corona, par exemple. Mais est-ce que vraiment il est capable de faire autant de dégâts? Donc on doit se dire, non, même si on dit qu'il y a une bactérie, qu'il y a un virus derrière,
derrière ça, il y a quand même quelque chose d'autre. Donc, ce point de vue de la dimension mystérieuse de la cause des pestes ou des pandémies ou des épidémies n'a pas changé. Je voudrais que dire ça. À l'époque, ils n'avaient pas des microcosmes, ils n'avaient pas le domaine de la science n'avait pas encore la possibilité de couvrir les bactéries, les virus. Ils croyaient directement quelque chose de mystérieux. Aujourd'hui, malgré la présence de ces choses, on a toujours un sentiment de dire oui, mais en soi, cette petite bactérie ne peut pas faire autant de dégâts. Il doit avoir une raison. Donc, je disais, du point de vue historique, c'est ça. Donc, dans l'Antiquité déjà, on avait commencé à voir des grands fléaux, des grandes difficultés qui arrivaient, en fait des pestes qui étaient souvent perçues comme des fléaux. Nous lisons déjà dans la Bible, par exemple, parce que c'est le livre que je connais le mieux et que je crois être très authentique, il n'est pas un livre de mythologie, donc ce n'est pas des mythes. On trouve les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Et les 10 plaies sont conçues clairement, présentées dans la Bible comme étant des châtiments que Dieu afflige à l'Égypte à cause de l'endurcissement des pharaons qui ne veut pas libérer le peuple de Dieu. Donc, l'esclavagisme, la colonisation égyptienne sur les Hébreux, qui les prenaient comme des esclaves, la servitude, Dieu dit, j'ai trouvé ça, c'est trop, il faut que le peuple soit libéré, mais il faut qu'il ne se libère pas en fouillant. Il faut qu'on vienne leur dire, bon, partez. Et Moïse est envoyé négocier cela, et Pharaon n'était pas prêt à céder, il s'est endurci. À cause de l'endurcissement, 10 plaies sont arrivées. L'eau change, l'eau de la mer devient rouge comme le sang. Nous avons les sauterelles, les grêles, les crapauds. Nous avons beaucoup de plaies, 10. Et le tout dernier, c'est la mort des premiers-nés de tout enfant en Égypte. Donc là, on se voit, on dit, c'est Dieu qui envoie ça. C'est Dieu. Donc, en lisant la Bible, on voit que Dieu est le premier dans la liste de celui qui amène, qui fait venir des fléaux, des genres de peste. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces récits, nous avons d'autres récits. En particulier, celui qui est dans le premier livre de Samuel, chapitre 5 et chapitre 6. Là encore, le peuple d'Israël fait ce qui n'est pas correct devant Dieu et pour punition, il y a la guerre qui arrive. Nous parlerons des raisons de guerre quand on parlera de la guerre comme signe des temps de la fin. Et effectivement, quand la guerre arrive, les Juifs n'ont pas le dessus, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas gagner. Pour eux, ils ont un élément, en fait, ils ont quelque chose de précieux, de mystérieux dans la présence de Dieu, c'est l'arche. Et ils peuvent amener cette arche-là sur les champs de bataille et l'arche leur ferait trouver la victoire. C'est comme d'autres appelleraient un fétiche. Donc, pour les Juifs, ils n'étaient pas idolâtres, mais ils avaient parfois des comportements idolâtres. C'est-à-dire, si nous amenons l'arche va faire que les gens là vont avoir des problèmes. Et malheureusement, les Philistins ou leurs ennemis, les Asdodiens d'ailleurs, ont pu s'accaparer de l'arche et c'était fini. En conséquence, l'armée israélienne est battue vraiment à plate couture et ils ont fui, dont même les enfants des sacrificateurs Élie sont tués. Bref, les Juifs se retrouvent maintenant sans l'arche, les lieux du culte ou la présence de Dieu. Et cette arche-là va faire plusieurs mois dans ces milieux des Philistins. Et là, malheureusement, l'arche lui-même fait des œuvres, renversant les statues de divinités des Philistins. Et ça commence à créer des problèmes. Et l'un des problèmes qui se trouve au chapitre 5, vous pouvez voir ça à partir du verset 12, je pense, on vous montre clairement qu'il y a des bibeons ou
en fait, comme on a dit ici, des genres des pestes buboniques qui vont paraître sur le corps des Philistins. Donc, à partir du verset 6, vous allez voir que la colère de l'Éternel, je vais lire ça rapidement, verset 6 du chapitre 5, on dit ceci. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Astodiens, et il mit la désolation parmi eux, il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en avait été ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a apaisanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Ils firent chercher et assembler auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, qu'on apporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël et on y la transporta jusqu'à là. Mais après qu'elle ait été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville de Gath. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand et ils eurent éruption d'hémorroïdes. Et ils envoyèrent l'arche à Écron. Et lorsque l'arche entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des grands cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël et pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent chercher et assembler tous les princes des Philistins et dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle et la main de l'Éternel s'apaisantait fortement. Et les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Waouh! Donc, la prendre de l'arche à Asdod et à Gath, à Écron, amène des hémorroïdes, des tumeurs. Beaucoup de scientifiques, après avoir étudié ça, ils pensent que c'était quelque chose sous forme de non seulement des diarrhées, mais des choses qui leur amenaient une dysenterie. Beaucoup de gens, mais la Bible dit qu'il y avait même des tumeurs. Et au chapitre 6, on nous montre que maintenant, ils ont décidé de se débarrasser de ça. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans les pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres, les devins, ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de l'Éternel de Dieu, ne la renvoyez pas, point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus de vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui offrerons-nous? Et ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins. Et donc, car une même plaie a été sur tous et sur tous les princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent les pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur nous et sur vos dieux, sur vous et sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurcirez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exercera-t-il pas ces châtiments sur eux? Ne laissèrent-ils pas alors sortir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaient. Bref, voilà. Donc, il y a une terreur qui arrive, une peste, d'hémorroïdes, des choses. Et il propose, dit, à la fin, faites des tumeurs ou quelques boules. Exactement comme ce qui se manifeste sur votre corps. Donc, beaucoup de gens disent que c'était la première forme de vaccin qu'on a proposé à ces gens-là à l'époque pour s'en sortir. Je parle ici en train de répondre du point de vue historique, biblique, l'origine ou la cause des pestes et même en même temps, quelles sont les thérapies, les solutions que les gens ont proposées. Et sachez-les, à cette époque, les gens ne sont pas médecins, mais c'est même pas un peuple de Dieu, mais c'est des devins, des astrologues qui s'imaginent qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut faire telle chose, offrir un sacrifice. Donc, en lisant des récits comme ça, on dit, mais le monde n'a pas tellement changé parce qu'on a l'impression que les gens font encore des mêmes choses pratiquement. Donc, bref,
C'est comme ça qu'ils ont cru se débarrasser de ça. Et la Bible nous dit quand ils ont fait ça et que l'arche fut renvoyée avec les vaches qui sont entrées dans le territoire d'Israël, les tumeurs ont cessé. Waouh! Waouh! Donc, on doit dire qu'ils avaient raison. Donc, c'est ça la méthode qu'il fallait. Donc, c'est pourquoi parfois quand on voit aujourd'hui comment les gens se débrouillent dans tous les sens, vivez telle chose, prenez telle autre chose. Quand on n'a pas de solution, l'Europe a vécu des temps à l'époque, je parlerai de la peste noire. Ils ont proposé toutes sortes de choses. Je ne sais pas aller dans les détails, mais lisez, allez sur l'Internet, vous écouterez des choses qui ont été faites en Europe. En Europe, on dit, mon Dieu, comment les gens ont crié à des choses comme ça. Parce que quand on n'a pas de solution, on est capable d'accepter n'importe quel théoricien qui vient avec... bon, moi, je vous propose telle chose, prenez... Il y en a même qu'on a proposé, prenez du poison. Comme ça, le poison va entrer là à l'intérieur dans votre maladie. Ça va tuer les... Et les gens ont fait ça en Europe, au Moyen-Âge. Ils ont fait ça. Et ce n'est pas étonnant que quelqu'un a proposé dernièrement la même chose. Donc, vous voyez, on est dans une situation telle que quand on n'a pas de solution, on est capable d'accepter. La Bible dit qu'à cause du fait qu'ils avaient fait, effectivement, la plaie ou la peste s'est arrêtée. Donc, ça donne une solution. Donc, je voulais dire que nous trouvons que du point de vue historique, des choses comme ça montrent que ça peut être la source d'une désobéissance, de ne pas quelque chose qui n'est pas correct. Nous avons un autre exemple fort dans les Écritures, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, où on nous parle de David qui, assis à un trône, triomphant, remportant des victoires partout, les royaumes et conquérant, et tous les ennemis sont à terre. Alors il demande à son chef de guerre, son général, Joab, il dit, va faire le dénombrement. Compte pour moi le nombre de l'armée pour que je sache. Comme on dit, je voudrais faire un défilé pour montrer les forces vives de la nation, ma puissance. Qu'on ait un très grand défilé comme celui qu'on fait le 14 juillet, vous comprenez, ou le 4 juillet en Amérique, le 14 juillet en France, où on passe les troupes en revue. Alors, le roi David veut aussi faire la même chose. Dénombrez-moi, il y a combien de militaires, j'ai combien? Alors, Joab lui dit, non, 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 ce que vous faites là n'est pas correct. Pourquoi? Parce que Moïse avait dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire le dénombrement. Pour que vous ne puissiez pas attribuer votre victoire à vous-même, mais que vous puissiez voir que la victoire, c'est Dieu qui l'a remportée. C'est pour la raison pour laquelle Dieu a demandé à diminuer le nombre de soldats lorsque Gédéon devait aller combattre pour libérer Israël de Madian. Alors maintenant, malheureusement, David, dans son sentiment plein de lui-même, comme il arrive à tous les rois, à toutes les autorités quand tout marche bien, il commence maintenant à faire seulement déjà. Et la Bible dit, à cause de ce qu'il avait demandé, la plaie est arrivée. En fait, quelque chose de grave. Dieu lui a dit, tu choisis une de trois choses. Soit que l'armée de tes ennemis vienne t'écraser pendant 7 ans, ou vous restez sous la famine pendant 3 mois, ou alors, pendant 7 mois, je vous l'ai dit, ou alors vous aurez 3 mois de peste, de maladies. Alors David a dit, non, je ne veux pas que mes ennemis viennent, je ne veux pas tomber chez les mains. Dieu tombe entre les mains de Dieu, parce que je n'ai pas de choix entre les deux, 3, j'accepte la peste. Et la peste arriva en un jour, la Bible dit, 70 000 personnes moururent. En un jour. Je disais à un frère, j'ai dit, quand vous lisez beaucoup de textes de la Bible, comme vous avez dit, 70 000 personnes, quelle sorte de cérémonie d'enterrement, comment ça doit se faire? C'est vraiment la catastrophe. Ça donnait l'air de très loin, comme impossible. Mais aujourd'hui, on comprend, avec Covid-19, combien de morts? Parfois 100 000 morts. Vous comprenez? On vous dit tel nombre de morts en un jour. Oh mon Dieu! Donc on se rend compte que les chiffres de la Bible ne sont pas des chiffres qui ont été arrondis, qui ont été donnés pour
du point de vue mythologique pour donner l'impression que la chose était trop grave. La Bible n'est pas un livre de mythologie, de mythes. La Bible, c'est un livre de l'histoire. Aujourd'hui, les gens qui liront l'histoire des ravages de cette maladie de Covid-19 diront « c'est vrai, ça avait lieu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas l'intelligence pour ne pas se laisser massacrer par des choses comme ça? » Oui, malheureusement, oui, ça arrive. En un jour, 70 000 personnes meurent. Vous pouvez lire ça dans les deuxième livre de Samuel, chapitre 24. Et David prie, dit Seigneur, pardonne-moi. C'est moi qui ai péché. Ne laisse pas que les peuples ne puissent pas mourir comme ça. C'est ça le problème. Souvent, les malheurs, les problèmes qui arrivent au peuple, ce n'est pas toujours parce que le peuple a fait le mal. C'est parfois et souvent parce que les dirigeants, les leaders, parfois les chefs ont fait quelque chose. Beaucoup de péchés des dirigeants ne sont pas des péchés personnels. En fait, c'est un péché personnel, mais aux conséquences nationales, aux conséquences qui attaquent tout le royaume. C'est pour ça que la Bible dit priez pour ceux qui vous dirigent. Ils sont méchants, ils sont peut-être idolâtres, ils sont sataniques, mais priez pour que leurs décisions ne puissent pas vous amener des conséquences. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens posent des questions, mais pourquoi les malheurs arrivent aux bons et aux méchants en même temps? Mais souvent parce qu'on a de mauvais dirigeants. Quand vous avez un dirigeant qui prend une décision, qui fait un décret, qui décide des choses, qui laisse passer certaines choses, qui fait des fausses alliances, des faux contrats, les conséquences, ça tombe sur la population. Et David a prié, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Non, que cela n'arrive pas. Et Dieu lui a proposé qu'il devait donner une offrande, de construire un autel. Et c'est ce qui est arrivé. Nous allons voir que la conséquence, c'est à ce moment-là que David va acheter les temples, les lieux dans lesquels on va construire les temples. Donc là, nous allons voir que, comme je disais là, chaque peste a toujours des conséquences, des virements qui changeront la chose. Israël ne va pas juste avoir l'arche. Maintenant, l'arche va trouver un lieu. Le temple, qui deviendra l'objet de disputes jusqu'à ce jour. Donc, je dis, le dernier des signes des temps de la fin, ce sera aussi la construction du temple. En ce lieu-là, ce lieu a été acheté à cause de cette peste. Donc, la peste, les pestes pandémiques ont toujours des conséquences qui changent un virement historique important. Donc, celui de la peste de l'époque de David a amené l'achat d'un lieu pour construire un temple, pour que maintenant l'arche n'aille pas être ballottée à gauche, à droite. L'arche, il faut qu'on le mette à un endroit. Donc, vous allez voir que ça va être comme ça avec toutes les autres grandes pestes pandémiques. Historiquement, à part ce que nous avons dans la Bible, quelques autres exemples, mais nous avons d'autres pandémies qui étaient très connues dans l'histoire. Dans l'Empire romain, chez les Grecs, il y en avait, mais les plus connues, c'est la peste des Justiniens, comme on l'appelait. La peste des Justiniens a eu lieu dans l'Antiquité, donc en fait à la fin, à la seconde moitié du 6e siècle. C'était une peste de bubon, un peu comme une peste bubonique qui est apparue en Occident au début du Moyen-Âge. C'est arrivé à un moment où Justinien faisait un plan de récupérer l'Empire romain qui venait de tomber. Il dit, il faut que je récupère ça. Et quand il faisait le plan, la peste arrive. La population commence à mourir, il y a tellement de gens. Et elle a sévi surtout à partir de 541 jusqu'à 767. Donc cette peste va attaquer tous les bassins de la Méditerranée et ça va créer des très grands dégâts, des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que le plan de Justinien ne va plus se réaliser. C'est à cause de la peste. La peste là va empêcher que Justinien puisse... Maintenant, il est occupé plus à voir les populations qui meurent partout dans des villes. Et c'était vraiment une histoire terrible. Je vous encourage dans le livre qui a fait qu'il ne peut plus continuer avec son projet de réunir encore l'Empire romain qui était pratiquement détruit. Et la conséquence, c'est au même moment, quand l'Occident se bat pour trouver la solution. Sachez que les Juifs sont déjà en diaspora, la Palestine est à l'abandon,
l'islam naît à ce moment-là. C'est aux environs de cette période que l'islam va naître. Vous savez que les Israéliens 722, donc 622, donc c'est à ce moment-là que l'islam va aussi profiter à faire des conquêtes. Quand les musulmans viennent pour conquérir l'Europe ou la Méditerranée, elles trouvent un peuple affaibli par la peste. Des villes qui ont été décimées, des populations malades qui n'ont pas de solution. Donc ça a fait profiter au mouvement islamique de progresser sans pratiquement des résistances. Ils allaient de lieu en lieu conquérant et aussi, vous savez qu'avec l'explosion de l'islam, il y avait aussi au même moment, c'était une époque où les mathématiciens et les médecins arabes commençaient à beaucoup étudier des choses. Ce n'est pas à cause de l'islam, mais les Arabes avaient commencé à développer les choses du point de vue médical, qu'ils ont profité de cette occasion pour résoudre ou contraindre stopper l'expansion ou la propagation de la peste de Justinien. Donc, ce qui fait que ils vont paraître comme des sauveurs. L'Europe est en émoi, elle ne sait pas résoudre le problème. Donc quand ils voient ces gens-là qui leur proposent comment instaurer des systèmes de quarantaine, de bloquer, de contenir les gens, je ne dis pas que c'est une médecine très développée, mais du moins, elle a servi de stopper cette expansion de l'épidémie. Pourtant, ça avait contaminé une grande partie de la région de la mer Méditerranée. Donc voilà, quelque part, ça profitait à l'expansion de l'islam. Comme je disais, toute peste pandémique a eu une tournure historique. Quelque chose d'autre est arrivé, en bien ou en mal. Donc, le plan des Justéniens de remettre l'Empire romain d'Occident en forme échoue et l'expansion de l'islam vient attaquer les choses. À cette époque-là, cette peste-là même a tué même un pape. Vous pouvez imaginer ça. Donc, c'est quelque chose qui était très très fort et ça a mené que les musulmans ont dû avoir la victoire même sur l'Empire byzantin et qui était dirigé par Justinien, effectivement. Donc, voilà, quelque part, comme on dit, quiconque, n'importe quelle crise qui nous arrive n'est pas totalement une extermination. D'ailleurs, le mot crise, le terme crise, qui vient du grec crisis, ça signifie un fait qui vous fait prendre une décision. Donc, en quelque sorte, c'est une situation mauvaise qui offre une opportunité. Je voudrais que ceci soit saisi dans notre réflexion. Peut-être on y reviendra. Covid-19 est une crise. C'est une occasion terrible qui amènerait quiconque saisira ou recevra une révélation de l'opportunité de ça, ferait de grandes choses avec. Les civilisations, comme l'Église, je pense que l'Église, parfois, le problème de l'Église, c'est que quand on voit des choses comme ça, on dit, Seigneur, prends-nous, reviens vraiment à l'honneur. Non, non, parfois, il est temps que l'Église prie et reçoive une direction du Seigneur. Comment on va à partir de maintenant? C'est pourquoi, parfois, quand on se laisse orienter par les méchants, par les mauvais, ça peut faire prendre l'opportunité aux autres. Voilà, cette peste de l'époque des Justiniens a amené l'expansion de l'islam, a donné une rapide expansion de l'islam en très peu de décennies. Ça venait de commencer, ce qui fait que quand ils allaient partout, ils ont conquis la Perse, ils ont conquis Byzance, ils sont à la porte de l'Europe et rapidement ils vont conquérir même l'Espagne. Rapidement. Ça c'est une grande histoire dans les effets des pestes. Mais à part la peste de l'époque des Justiniens, il y a aussi la peste qu'on appelle, la deuxième peste qu'on appelle la peste noire. Elle va commencer
en 1347, donc au XIVe siècle, en plein Moyen-Âge. Donc, ça commence à infecter les gens. J'aimerais que nous puissions avoir une idée un peu de son origine. Donc, c'est toujours assez disputé, comme toujours, à chaque pandémie, il y a les gens qui accusent les uns les autres. Mais il nous semble que les gens, les recherches corroborent pour dire que ça doit être venu du centre de l'Asie ou pratiquement vers de la Chine, et qui sont arrivés aux portes de la mer Caspienne, donc cette région du sud de la Russie. Et pendant les conquêtes où les nations veulent prendre le pouvoir d'un autre, il y avait des peuples, un peuple qui avait résisté à l'action de ces militaires qui venaient conquérir la contrée, en particulier à côté de cette mer Caspienne. Et qu'est-ce qui va arriver pendant ce temps-là? Les armées vont quelque part assiéger la ville. Et les gens sont cachés dans cette ville. Dans cette ville, ils ne veulent pas en sortir. Ils gardent, ils disent, nous ne céderons pas. Comme, souvenez-vous, vous avez parlé des Juifs à Masada, qu'ils ont dit, nous, on ne va pas abandonner. Nous sommes dans cette ville. Souvenez-vous, à l'époque, les villes, la protection des villes était les murailles. Ils sont là, ils disent, nous, on ne va pas tomber, on est là. Et l'armée, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bombardements aériens, et ce n'était pas possible qu'ils puissent les attaquer autrement. Les moments où ils veulent entrer, s'approcher de la muraille, ceux qui sont à l'intérieur, ils vous tuent, ils vous écrasent. Si vous voulez monter la muraille, on fait tomber sur vous des pierres. Donc, ce n'était plus possible de s'en sortir. Et qu'est-ce que cette armée asiatique va faire pour tenter de prendre possession de cette région, de ces gens qui étaient sous cette, comment on peut dire, sous cette protection? Ils vont prendre l'option de prendre leurs propres malades qui, eux, sont attaqués de la fièvre ou de la peste. Ils vont commencer à prendre les morts qu'ils vont catapulter. C'est là où on peut dire les catapultes. Ils vont prendre, ils avaient une arme telle qu'ils jettent les cadavres de leurs militaires qui meurent, ils les jettent dans la ville, au travers de la muraille. Et ces cadavres qui tombaient là-bas étaient malades, et la conséquence, les gens qui sont dans la ville, ils ont attrapé la maladie. Waouh! C'est ça la naissance de la peste noire. Toute la ville est infectée. Il y a quelques Européens qui étaient dans la ville. Ils ont dit, nous fouillons, nous rentrons chez nous parce que c'est très grave. Ils prennent les navires, quand ils rentrent chez eux, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes ils étaient infectés. Ils ont amené la maladie chez eux et cela va décimer les populations en Europe. Pour couper court l'histoire, 50 millions d'Européens sont morts de cette peste noire. Elle était tellement noire que, en fait, quand on dit noire, elle était grave, que les gens ne savaient pas donc d'où elle venait. On la prononçait noire parce qu'on ne connaît pas. Elle vient d'où? Et les morts qu'elle connaissait, qu'on emmenait, étaient tellement... Il y avait des gens qui mouraient, de toutes sortes de choses, au point, je vous avais raconté la fois passée, que les gens ont commencé à trouver que la solution, ou la cause de ça, ça doit être des Juifs. Ça doit être eux qui ont empoisonné les eaux dans les puits. Et c'est à ce moment-là que va commencer à naître la haine des Juifs en Europe, qui ont été accusés de ça. Il n'y avait pas de solution. Des propositions terribles ont été proposées. Je vous encourage de lire l'histoire de la peste noire. Ça vous ferait trop me dire, mais c'est pas possible que les gens ont eu des propositions comme ça. Les gens qui se mettaient les crapauds sur les corps, qui buvaient des poisons parce qu'ils pensaient que quand je bois le poison va tuer la maladie qui est dans mon corps. Terrible. Horrible chose. Horrible. Les services funèbres étaient tellement dépassés qu'ils n'avaient plus de cimetières. Et c'est à ce moment-là qu'on commence même à brûler des corps
Et quand il n'y avait plus de charbon, il n'y avait plus de poissons pour enterrer, en fait, brûler les cadavres, on les jetait dans l'eau et l'eau était réinfectée. Et bon, il vous dépend de tous ces autres détails. Tellement de choses, j'ai déjà parlé pendant une heure avec vous. Nous parlons des dangers que constituent ces choses de peste. Donc, cette grande pandémie de la peste noire a tué pratiquement 50 000 millions de personnes. Pas 50 000, 50 millions. Presque, on dit, 30% de la population européenne fut décimée, tuée à l'époque par cette peste. Donc, la cause, on continue à croire que ça doit être ces soldats-là qui ont été malades, qui ont été jetés dans la ville, à l'intérieur de la ville, et ces soldats qui ont infecté toute la ville entière, et la conséquence, tout le monde a été détruit. D'autres ont dit non, la cause c'est l'empoisonnement des puits, on a empoisonné les puits, c'est pourquoi, effectivement, les gens sont devenus malades et les gens en mouraient. Donc, comme je disais toujours, à chaque pandémie, il y a toujours des gens qui cherchent à trouver la raison. Ça vient d'où? Quel est le problème? Quelle est la base de ça? La conséquence de la peste noire, j'avais évoqué ça au début de nos séries sur les signes des temps. J'avais dit, c'était l'Église n'ayant pas trouvé de solution, le monde des ténèbres n'ayant pas trouvé de solution, les gens ont cherché toutes sortes de choses. L'Église a commencé à proposer des doctrines drôles. C'est assez mal qu'est né les doctrines de purgatoire, des indulgences, les gens payaient l'argent pour traverser des choses drôles. Et un moine a trouvé que cela n'était pas correct. Tout ce qu'on enseignait n'était pas correct. L'Église était éloignée de la parole de Dieu. Et ce moine-là, c'est Martin Luther qui a amené la réforme. S'il faut dire une conséquence de la peste noire, une des conséquences physiques et spirituelles importantes, c'est la réforme. La réforme était comme une vraie réponse. En face de la peur, de la meurtre, de la terreur, où les gens pensaient qu'il y a une colère divine, il y a des choses mystiques qui nous attaquent, nous ne pouvons pas trouver de solution, il faut payer, ils payent, mais ils payent des indulgences, ça ne résout pas. Et Luther a dit non, l'homme n'est sauvé que par la foi. Revenons à la foi en Dieu. Donc, cela a amené la réforme. La réforme est en quelque sorte une des conséquences positives de la peste noire. Et cela a fait arrêter l'ère de ténèbres en Europe, le Moyen-Âge, pour entrer dans l'ère nouvelle. Cette ère de la Renaissance commence et les choses avancent. L'Europe commence maintenant à penser à l'expansion, à atteindre d'autres coins. Et c'est là où les explorations ont commencé, où les gens vont commencer à aller dans d'autres coins. Et là, une des grandes découvertes, c'est la nouvelle terre, le nouveau monde, qui est l'Amérique. Vous connaissez Christophe Colomb et les autres sont arrivés. Et bref, l'expansionnisme a amené le désir de posséder toute terre. Et quand ils arrivent, c'est là aussi je voudrais répondre à une autre question. Est-ce que les pestes peuvent être aussi des choses faites comme des actes méchants des gens? Oui. Pendant ce temps d'expansion de la conquête de l'Amérique, les pestes ont été utilisées pour exterminer les autochtones. On nous raconte l'histoire de ces généraux britanniques ou de ces officiers britanniques qui ont fait face à une résistance farouche des Amérindiens, des Indiens de l'Amérique, qui ne pouvaient pas les conquérir. Et cette résistance les a amenés à dire, mais comment comprendre ce peuple nous résiste? Qu'est-ce qu'il faut faire contre eux? Et malheureusement, quelqu'un a eu l'inspiration pour dire, infectez-les. On les a donné des couvertures, des gens qui avaient attrapé la variole, qui était une des pestes qui existait déjà en Europe, qui venait de temps en temps. Et quand les gens ont attrapé la variole, on les couvrait de ces couvertures, et on a pris ces couvertures infectées, on a mis ça sur des Indiens. On a proposé ça d'une façon un peu, comment on peut dire, maligne, risée. Il dit, wow, ça vous avez, donc on vous donne des cadeaux empoisonnés, comme on dit. Et c'est à ce moment-là que les Indiens
de l'Amérique ont attrapé des maladies terribles et ils sont morts. Pas seulement la moitié, on nous dit presque 80% de la population des Indiens, qui étaient chiffrés entre 60 à 100 millions de personnes. 80% de cette population a été tuée par cette peste qu'on leur a communiquée. Il n'y avait pas que la variole, il y avait toutes sortes d'autres de maladies graves, contagieuses, qu'on a mis sur ces Indiens, qu'on les a amenés à être exterminés, épuisés, morts. Aujourd'hui, on les a mis dans les réserves, les quelques tribus qui subsistent encore. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens, quand ils voient des pestes, des événements comme des pandémies que nous vivons, commencent à réfléchir. Ça a déjà eu lieu comme ça. Il y a des gens, peut-être cette histoire, elle est montée de toutes pièces. Oui, effectivement, parmi les causes de certaines épidémies, ce n'est pas seulement la source, mais aussi c'est comme une arme que les autres gens utilisent pour tenter d'attaquer les autres. L'histoire nous raconte la présence même des armes bactériologiques qui ont été fabriquées à un moment donné. Déjà au XIVe siècle, on dit que quand je disais, les Tartares sont venus dans cette ville-là de Kaffa, quand ils ne pouvaient pas accéder, ils ont jeté les êtres humains qui étaient infectés dans la ville. Et la conséquence, les gens sont infectés. Donc c'était en quelque sorte là où leurs armes, leurs flèches ne pouvaient pas tuer, c'est leurs cadavres infectés qui ont fait beaucoup plus de dégâts dans cette confusion. C'était une arme biologique. L'histoire se répétera plus tard encore, on dit à la peste. Donc quand nous voyons à l'époque de la conquête de l'Amérique, et on continue à dire qu'il y a encore beaucoup de gens, de laboratoires qui sont capables de concevoir de telles choses pour tuer le plus de gens possible. Quelqu'un disait qu'il réfléchissent, dit peut-être un génocide avec une arme bactériologique ou biologique ou avec une peste et un virus fait beaucoup plus de dégâts en silence que juste avec des armes de bombardement ou des armes conventionnelles. Donc, oui, je ne sais pas dire qu'on doit donner à ça l'interprétation de la situation présente, mais puisque l'histoire a déjà eu de telles choses, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que des méchants, des démons, des esprits, mais il y a aussi la méchanceté humaine qui peuvent utiliser la peste comme une occasion pour créer des problèmes aux autres. Donc, oui, c'est possible malheureusement. La dernière grande pandémie avant Covid-21, c'est ce qu'on appelle la peste de l'époque de la peste espagnole. Elle va avoir lieu à l'époque de la guerre mondiale. La première guerre mondiale arrive et je sais que mon temps est tellement parti, je vais aller rapidement pour tenter de... À cette époque-là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est déjà appauvri par la guerre. Les nations entières sont entrées en conflit les uns contre les autres, tentant de se battre et tentant de récupérer l'autorité, le pouvoir, le contrôle de certains contre eux. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et d'ailleurs, pourquoi on l'appelle guerre espagnole, grippe espagnole? Pas parce qu'elle venait de l'Espagne, mais parce que les nations en guerre qui voyaient les gens mourir de cette grippe-là, à l'époque, nous parlons de la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale est allée de 1914 à 1918, ne veulent pas annoncer quels sont des militaires qui sont en train de reprendre ces maladies-là, qui sont venus de partout. On dit que la maladie est venue de la Chine, les militaires du côté du Vietnam ou quoi, où il y avait des militaires américains qui étaient postés là-bas. Quand on a déplacé certains de ces militaires à Boston, du côté de Boston, les gens ont commencé à mourir. Et quand l'armée américaine devait venir au secours aux Européens qui étaient en guerre, les militaires américains ont emmené ces maladies-là en Europe et les gens commençaient à mourir en France, en Grande-Bretagne. Mais comme on ne voulait pas annoncer que les gens-là sont des porteurs de maladies, parce que tout le monde a besoin de ces militaires-là. Parce que c'était une grippe qui faisait que
Les gens ne mouraient pas immédiatement, malgré qu'ils étaient déjà infectés. Et donc, ils commençaient à ne jamais raconter ça. Sauf l'Espagne qui a raconté, qui parlait de cette peste-là. Qui parlait qu'il y a un problème, les gens sont en train de mourir. Alors, ils ont dit, non, ça c'est une histoire espagnole. C'est des Espagnols qui racontent cette histoire. Mais en réalité, elle n'était pas une grippe en Espagne. Elle était une grippe dont les journalistes ou les reporters espagnols ont rapporté pour dire il y a un problème parmi nos militaires, il y a un problème parmi tous ces gens qui combattent, il y a des problèmes même parmi les alliés. Vous voyez, c'était déjà au niveau de la guerre, quelque chose de sensible. Comment attribuer ça pour que les gens ne puissent pas perdre confiance à l'intervention de ces militaires qui viennent nous aider. C'était une grippe qui a fait beaucoup de dégâts malheureusement. En Amérique, par exemple, on nous dit qu'il y a eu tellement de morts dans des villes, dans des endroits, que c'était terrible que ça a même paralysé des villes entières. Ça a paralysé des usines. Les gens ne pouvaient pas travailler. Il y avait une telle grande explosion. On dit que 30 à 40% de la population des États-Unis était infectée. 30 à 40% de la population. Une infirmière sur 4 était morte. Donc, ça a attaqué le domaine même médical. Les morts étaient tellement grand nombre que les gens ne pouvaient pas travailler. C'est ce qui a amené la grande dépression. Donc, vous voyez, c'est comme si on était en train de un peu décrire la situation présente. Cette situation présente est la même chose que ça paralyse le domaine de l'économie, de la production, le domaine médical. Ça a déjà eu lieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a déjà eu lieu. Et ça a créé ce problème. La pandémie, quand ça a commencé, et maintenant comme ces militaires-là sont en plusieurs fois, on les envoie ici, on les envoie. Je ne dis pas qu'ils étaient les seuls qui étaient contaminés. Mais comme c'est eux qui voyageaient, c'est eux qu'on déplaçait, qu'on va en Europe, on envoie ces militaires, ceux qui sont en Europe, l'Europe envoie des militaires en Afrique. Alors, c'est comme ça que les populations européennes, les populations de l'Afrique et même de l'Asie sont maintenant contaminées et c'est comme ça qu'était devenue la pandémie. Donc la grippe espagnole est devenue une pandémie parce que les gens qui allaient dans le domaine de la guerre, donc les gens ne mouraient pas qu'à cause des armes, mais ils mouraient à cause de ces difficultés, de ces personnes, proximité avec des personnes qui sont contaminées. Que lorsque la guerre s'arrête, la grande dépression frappe. Parce que il est vrai, les armes se sont tues, mais le virus a continué à faire son travail. C'est pourquoi nous pouvons dire, parfois, quand nous parlons de peste, il n'y a pas qu'une main étrangère, une main divine, une main satanique, mais ça peut être aussi des fautes humaines, des choses que les humains peuvent faire pour amener à des choses comme ça. Mais vous savez qu'en période de guerre, on ne pouvait pas donner ces rapports. Ce n'est pas étonnant d'entendre aujourd'hui qu'on dit que les chiffres ne sont pas corrects. À l'époque, on n'a pas voulu donner des chiffres. Et cela affaiblit l'Europe. Il est vrai que la guerre s'arrête, ça affaiblit l'économie même américaine. Mais ça prédisposait une autre guerre. Parce qu'il fallait toujours trouver des boucs émissaires, des responsables. Comme toujours, les Juifs ont été maintenant épinglés comme étant responsables. Ça va amener que des mouvements de division, en fait des mouvements de conscience d'État. Chaque pays voulait se protéger les uns des autres. Et en même temps, ceux qui avaient les sentiments expansionnistes comme les Allemands, ils ont commencé à annexer des coins. L'Allemagne annexe l'Alsace et la Lorraine. Et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale arrive. Donc, quelque part, la grippe espagnole a aussi, elle, provoqué des faits historiques qui aujourd'hui nous retrouvons. Mais il y a une autre intéressante chose que je voudrais préciser sur cette grippe espagnole. Elle n'a pas seulement que fait naître la Deuxième Guerre mondiale, ou la dépression de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la nécessité que les nations se réunissent et qu'ils puissent être capables de mettre ensemble les idées,
qui viennent. L'ONI est né, mais aussi dans l'ONI, toutes les autres branches, y compris les branches médicinales. Parce que déjà au 19e siècle, lorsqu'il y a ce qu'on appelait la peste de Chine, de la Mandchourie au 19e siècle, des recherches ont commencé pour trouver des solutions. D'où viennent ces pestes qui attaquent tout le temps? Et c'est à ce moment-là que l'Institut Pasteur français a eu un grand chercheur qui s'appelle Yersin. Yersin, lui, travaillait à l'Institut Pasteur, a été le premier à découvrir les bactéries ou la bacille qui était à la base de la peste. C'est comme ça que désormais, la plupart des pestes ont commencé à avoir le nom de peste yersinienne pistis. Donc, parce que c'était à ce moment-là que la recherche a commencé. Maintenant qu'il y a cette grippe espagnole qui arrive et que ça commence à avoir une pandémie, les organisations vont se mettre ensemble et mettre ensemble les idées, comment combattre ces pestes. C'est comme ça que désormais, il y a cette notion de mettre les choses ensemble et trouver des vaccins autour de ça. Je vous épargne les restes parce que c'est Yersin qui a toujours découvert les sérums, là, les sérums antipesteux. Donc en 1896, il dit bon, on peut donner quelque chose qui permettrait que la personne attrape une petite partie de la maladie qui lui fait résister à la vraie maladie. En fait, c'est ça les termes des vaccins. Bon, je ne suis pas là pour expliquer toutes ces choses. Mais c'était une solution pour dire, quand quelqu'un attrape la maladie, la vraie maladie, quand elle vient, elle trouve déjà la personne est déjà contaminée. C'est un peu comme quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, tuez un animal, mettez le sang sur la porte. Quand l'exterminateur viendra, il verra le sang et il n'entrera plus. Donc, c'est la même notion de ces vaccins. Donc, quand vous avez déjà un peu de la maladie, quand la vraie maladie viendra pour entrer, dit, ici, on a déjà attaqué. C'est suffisant. En termes simples, comment les gens résistent à une maladie par les vaccins. Je ne fais pas la promotion des vaccins. Je sais que même l'OMS ne dit pas que c'est obligatoire d'être vacciné. Ça, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Mais du moins, c'est ça la compréhension de cette notion du vaccin. Au point où les gens pensent que peut-être une bonne façon de combattre une peste, une pandémie, c'est de se faire contaminer. Le terme est complexe de l'entendre comme ça. D'autres disent non. Empêcher que ceux qui sont contaminés restent en quarantaine entre eux, ils vont en être guéris, ils vont développer les anticorps et on prendra leurs anticorps, on se servira comme sérum pour guérir ou empêcher que les autres gens soient contaminés. Donc, bref, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas derrière ça. Mais je voudrais terminer cette réflexion, c'est de vous dire ça. Nous sommes maintenant Covid-19. L'heure est grave. La maladie, elle est là devant nous. Ce que j'ai dit à tout le peuple, à tous les enfants de Dieu, nous avons des exemples dans la Bible. Que des gens ont été attaqués, soit par la punition de Dieu, ou par les fautes qu'ils ont faites, ou par la méchanceté des autres personnes. Mais ils ont eu à trouver de bonnes solutions. La première des solutions, c'est de se mettre en ordre avec Dieu. La deuxième solution, c'est de prendre des dispositions médicales importantes. Soit se priver, en fait, se garder d'être contaminé, d'être infecté, ou alors de chercher de bonnes solutions de guérison. Et nous louons Dieu pour l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, qui en fait est une image claire d'une infection qui est tombée sur lui pour que nous soyons guéris. Nous avons besoin de croire à ça. Mais en même temps, un tel message, une telle chose ne nous laissera pas comme les mêmes. Ne laissera pas la société les mêmes. Je crois que le monde ne sera plus la même chose. Tous les récits de l'histoire des pestes m'ont amené à découvrir
qu'il y a toujours un changement profond qui arrive dans la société après une pandémie. Les 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte ont amené la libération des Hébreux. Les tumeurs qui ont eu lieu chez les Palestiniens, chez les Philistins, ont amené la libération de l'arche. Sous David, la peste qui a frappé a amené qu'il y ait nécessité d'avoir un temple. Sous Justinien, nous voyons l'échec d'un projet qu'il avait, mais l'expansion de l'islam. La peste noire, elle, a amené la réforme et la fin du Moyen-Âge, ou toutes les contes, les fables du Moyen-Âge. Au lieu que les gens croient qu'il y a des démons et des esprits, au Moyen-Âge, ce que vous lisez des choses qui sont là, des fables, des choses terribles, qu'il fallait la réforme pour mettre en ordre. Aujourd'hui, peut-être l'Église est en train de retourner à toutes ces croyances empiriques et fausses et trouver, en fait, se retrouver ridicule pour juste mystifier toutes choses. Il est temps que l'Église se relève pour dire, nous devons faire mieux. La peste de la variole a exterminé les Indiens. Ça doit nous donner tous d'être vigilants pour ne pas nous laisser contaminer, écraser par des gens, des idées expansionnistes ou des gens qui ont d'autres agendas derrière. Il faut savoir résister à ça. Et je crois que cela est très important même pour l'Église, parce qu'on ne doit pas rester juste à la philosophie ou dire « Oh, le Seigneur revient, nous partons ». Non, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner le terrain. Il faut résister. Et il faut trouver aussi les solutions le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi appuyer le travail, parfois, de tous ceux qui cherchent à trouver des solutions à ça. C'est ce qui est arrivé avec la peste de la Chine, où les petits pasteurs trouvaient de meilleures solutions. La grippe espagnole a amené la dépression, la grève, la nouvelle guerre. Mais le soulèvement, le désordre risque d'arriver avec ces événements de Covid-19. Comment nous répondons? En tant qu'Église, comment nous réagissons à ça? Sachons qu'il y aura des bouleversements. L'économie ne sera plus jamais la même. Mais toute crise peut devenir une opportunité pour de belles décisions, pour faire de grandes choses. Beaucoup de gens ont émergé dans leur vie parce qu'ils sont devenus de bons chercheurs, parce qu'ils sont devenus des gens qui trouvent des solutions. Aujourd'hui, on peut dire, il est vrai que les gens perdent du travail, mais je crois que cette crise va faire réfléchir chacun à trouver un meilleur travail, une meilleure façon de générer plus de travail. Je crois que cette pandémie, cette peste, n'est pas la fin du monde, ce n'est pas aussi un temps de fatalité, mais c'est un moment où nous devons réfléchir et dire comment m'en sortir de cette situation et comment aider le monde à être meilleur après ces événements. Et je crois que le monde va être meilleur, que l'Église joue son rôle et chacun de nous a un rôle à jouer. Jésus a dit, cela ne sera que le commencement de douleur. C'est peut-être là où je voudrais en finir pour dire, c'est pas fini. Beaucoup de gens parlent de la seconde vague, mais moi je ne pense pas qu'il y a simplement la seconde vague. On risque d'avoir beaucoup plus d'autres. Jésus a dit qu'il y aura des pestes. Comment nous nous préparons en vue des choses? Parce que cette Covid-19 nous a fait découvrir que le monde n'est pas tellement prêt. Et notre système égoïste, notre système de ne penser qu'à nous-mêmes est sorti en plein. On a fermé les portes aux uns des autres. Mais en même temps, ce système, cette maladie nous a montré la place de l'amour du prochain, de la place de secours qu'on apporte aux autres. On trouve beaucoup de bonnes initiatives, des gens qui veulent aider les autres, qui veulent venir au secours. Voyez même la dévotion, le dévouement avec lequel les médecins vont tous les jours au front. On a découvert qu'il n'y a pas que des soldats, ceux qui sont armés, qui vont pour les guerres, les champs de bataille, mais aussi sont des soldats, ceux qui nous soignent, ceux qui prennent soin de nos corps, qui s'occupent de notre santé. Maintenant, on a découvert qu'il y a d'autres qui sont juste là parce qu'ils disent « Je ne peux pas faire autrement, je m'étais engagé pour ça et je vais secourir les autres ». Je salue tous les médecins, je salue tous les aides-soignants, tous les gens qui travaillent dans ce domaine
pour aider les gens, être au front, parce qu'on a découvert un autre front, pas seulement celui des armes. Et peut-être si les armées entières, si des pays entiers pouvaient changer leur investissement, au lieu que ça soit juste mis dans les armes, dans les munitions et dans les bombes, je crois qu'on aurait la possibilité de résoudre beaucoup de problèmes de l'homme dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a aussi des ennemis qui ne sont pas nécessairement des nations, qui ne sont pas les autres tribus, qui ne sont pas les gens de notre race, mais un ennemi aussi minime, aussi petit comme le virus peut créer beaucoup de problèmes. Et pourquoi ne pas nous aimer les uns les autres? Pourquoi ne pas chercher à secourir l'autre? Et probablement, pourquoi ne pas accepter les secours des autres? Je crois qu'autour de ça, nous allons vivre aussi une solution qui viendrait peut-être là où on ne s'entend pas. J'entends maintenant de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dire que les Africains vont trouver la solution, le médicament. Pourquoi ne pas accepter cela? Nous voulons terminer cette session pour dire, oui, Dieu est capable de donner des solutions. Peut-être cette peste que nous vivons nous met en position, nous, chacun de nous, à devenir la solution d'amour pour l'être, la solution de secours, la solution d'être un penseur à faire du bien pour les autres. Peut-être la solution d'attendre les secours des plus petits, de ces gens-là qu'on considère comme rien. Israël a vécu des moments où la solution leur est venue de la part des lépreux. Ces gens-là qui étaient abandonnés, jetés en dehors de la ville, c'est eux qui leur ont dit, il y a de la nourriture, venez, il y a une solution. Peut-être auprès des lépreux, auprès de ces peuples bannis, de ces peuples déconsidérés, de ces coins, de cette contrée où on pense que rien ne peut sortir. Peut-être c'est là aussi où Dieu va nous venir. Donc, l'humanité doit te mettre en question devant cette situation. Et moi, l'Église doit comprendre. C'est parmi les signes des temps de la fin. Mais ce n'est pas un moment de baisser les bras et de dire nous ne pouvons qu'accepter ça fatalement. Probablement, il y a des décisions qui se prennent, qui peuvent être contre l'Église. Comme j'ai dit, la grippe de Justinien a fait lever le mouvement de l'islam qui a écrasé des contrées entières. Peut-être ne nous laissons pas écraser par des idées, par des idéologies, par des attitudes de certaines personnes. Lèvons-nous et disons, nous ne céderons pas, nous ne courberons pas notre tête. Peut-être c'est une occasion de nous interpeller en tant qu'Église. La façon dont nous faisons l'Église, la façon dont nous nous réunissons, la façon dont nous vivons la communion fraternelle, n'est-elle pas en train d'être remise en question pour que nous revenions au modèle biblique? Je crois que le nouveau normal, au travers de cette peste, s'impose sur l'Église, sur les croyants, sur chacun de nous, pour dire Seigneur, je voudrais plus vivre comme tu demandes, faire l'Église comme tu veux, pas comme le modèle que nous avons tenté d'imposer, qui n'est pas biblique. Il est temps que nous devenions famille et que nous compatissions avec les autres. Il est temps que l'Église cesse d'être cette Église qui n'a pas de réponse à donner, mais aussi cesse d'être arrogante, prétendre que rien de tel ne nous attaquerait. Il est important que nous puissions réfléchir pour dire Seigneur, nous nous coupons devant toi, nous sommes humbles, inspire-nous. Quelle est la prochaine étape? Voilà, ça c'est mon message. Il a été long aujourd'hui, il a été spécial, mais je crois que ça peut nous faire réfléchir. Que Dieu vous secoue et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous secoue. Prions le Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Les pestes, les fléaux, les attaques deviennent des occasions où nous réfléchissons. Nous avons vu ce qui s'est arrivé dans l'histoire et leurs conséquences. Garde-nous d'être balayés par ce qui se passe. Garde-nous d'être dans la terreur et de vivre dans les rumeurs et dans les faussetés. Mais donne-nous, Seigneur, au Dieu, de faire face à ça avec courage, de venir au secours aux gens qui souffrent, à ceux qui tombent, à ceux qui sont en difficulté. Seigneur, fais échec aux mauvaises pensées, aux mauvais calculs, aux ruses et aux plans du mal que les gens veulent faire aux autres. Ô Éternel,
vient au secours à ceux qui s'engagent à être du côté de la solution. Et nous voulons être de ce côté de la solution. Aide-nous à être prêts, Seigneur, pour rendre le service à notre prochain. Bénis ton Église et bénis ton peuple. Par Christ notre Rédempteur, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je dis, ça a été une longue leçon. On se voit, on va continuer demain. Nous avons encore d'autres signes des temps de la fin. Celle-ci a été longue. Probablement les autres seront courts. Que Dieu vous bénisse. À demain.